Permettez-moi d'abord d'exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude au professeur Abdjedil Hajoumri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, ainsi qu'au professeur Omar Fassifihli, secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, pour leur parrainage de cette 3e édition du sommet des jeunes africains et méditerranéens de la chaire des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations de l'Université Euromède de Fès. Le sujet qui a été abordé, c'est le civisme et la citoyenneté. Comme vous le savez, le Maroc a fait beaucoup de réalisations tangibles sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, et ceci à travers des plans stratégiques de développement tels que le plan Azur, le plan d'accélération industrielle, le plan Halieutis, le plan Maroc numérique. Et Dieu merci, le Maroc a actuellement des infrastructures qui sont parmi les plus importantes du continent africain. Il y a un développement industriel extrêmement important. Les jeunes, à travers ce sommet, propose que le Maroc puisse aussi, à l'instar de ses plans de développement industriel, diriger, ériger le plan Maroc civique pour construire cette fois-ci l'humain, comme l'a répété à maintes reprises Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour qu'on puisse faire prévaloir l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel et à travers 5 recommandations formulées par les jeunes et qu'on va transmettre aux décideurs. C'est un moment extrêmement grave de la situation internationale et c'est pour cela très important que les étudiants, ceux qui vont prendre des responsabilités dans un futur proche, connaissent quelle est la situation, quels sont les enjeux et comment on peut aborder le futur de l'humanité, le futur du monde, le futur de la planète et le futur de l'homme sapiens. Parce que finalement, nous vivons un moment existentiel. On ne connaît pas quelles seront les répercussions de ce monde en guerre, en conflit, avec une militarisation accrue. Et on doit évidemment mobiliser les jeunes, les étudiants, pour se conformer à des principes et des valeurs comme ceux qui défendent l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Un sommet des jeunes, un sommet qui réunit 40 nationalités du continent africain, du bassin méditerranéen, autour d'une thématique qui suscite de nos jours une marée de commentaires pour différencier telle orientation de telle autre, à savoir le civisme et le vivre ensemble. Et avec les Nations Unies, on est des partenaires parce que cette chaire est l'unique chaire au monde, la chaire des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, dont le siège est à l'Université Euromède de Fès, présidée par notre ami le professeur Moustapha Bousmina. Et c'est une chaire qui organise ce genre d'événements et qui contribue à la rédaction de plusieurs ouvrages, de plusieurs rapports stratégiques pour devenir l'alphabet, pour devenir une vitrine, pour devenir une enceinte de réflexion et de maturité d'idées, surtout qu'aujourd'hui ce sommet est organisé et fait par les jeunes et pour les jeunes. Nous sommes là aujourd'hui à l'Académie du Royaume à Rabat pour traiter de la question du civisme et du pluralisme dans un monde en constant renouvellement et avec plein de changements. Mon sujet se porte sur la question du Sahara marocain et notamment de la jeunesse, du rôle de la jeunesse dans cette inclusion du Sahara dans les politiques du pays, du royaume. Et donc, il a consisté pour nous à parler de ce que nous pouvons faire pour inclure la jeunesse, à commencer par créer des espaces de discussion et d'inclusion du nord au sud du pays pour permettre à la jeunesse de proposer, de participer à ce processus concret pour inclure le Sahara, pour développer ce plan d'autonomie qui a été reconnu par les Nations Unies comme le cadre central des négociations. Le sommet discute aujourd'hui un sujet crucial, c'est le civisme, surtout dans un contexte national, régional, international en mutation profonde. Les participants venant de plus de 40 nationalités
aborde ce sujet de différents angles, différentes perspectives, allant de son côté social, culturel, économique, mais aussi développemental et de la jeunesse, sachant que la jeunesse constitue une force motrice, une force vraiment puissante pour accélérer les moteurs de développement, que ce soit à l'échelle nationale ou africaine.